Tout d'abord, un grand sentiment de désolation de voir la situation de la ville de Beaurain, toutes ces maisons dévastées, beaucoup de familles perdues, qui n'ont plus de logement. Vraiment une grande dévastation aussi de voir l'état du sanctuaire de Beaurain, avec des arbres abattus, avec une partie des bâtiments effondrés. Donc c'est très triste. En même temps, au sanctuaire, la foi est plus forte que l'épreuve. Et il y a comme un élan nouveau qui part, alors déjà aussi que la pandémie s'achève, il y a un élan nouveau de foi. C'est une épreuve, mais qui renforce la foi. Tout d'abord, le matin même, j'étais dans la rue et des personnes m'interrogeaient, mais comment se fait-il que Notre-Dame permette cela, une telle dévastation de son village? Elle nous a abandonnés. Alors j'ai réagi en disant qu'il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de blessés graves. Je pense vraiment que Notre-Dame nous a accompagnés, elle nous a aidés à traverser cette épreuve et à la protéger la ville. Mais alors plus positivement, il y a un grand élan de solidarité, je l'ai dit, mais également beaucoup de bénévoles qui se sont manifestés. On a eu des dizaines d'appels. On a lancé sur les réseaux sociaux une invitation aux bonnes volontés qui le voulaient, de s'armer d'un balai et d'une fourche pour enlever tous les branchages, les morceaux de poutre qui remplissaient le sanctuaire. Un entrepreneur voisin est venu gratuitement, un entrepreneur forestier, dégager les troncs d'arbres. Il y en a des dizaines sur le site, le sanctuaire et le château tout proche. Nous avions pris la décision d'interrompre tous les offices pendant la journée. Il était difficile d'accéder aux lieux de prière. Et puis, grâce à la générosité de tant de bénévoles, nous avons pu déblayer l'ensemble du site. Et le soir, nous avons lancé les cloches pour qui voulait. Ce n'était pas prévu. Nous voulions vivre ce chapelet comme tous les soirs depuis 1932-33 à 18h30, heure historique des apparitions. Nous avons sonné les cloches et beaucoup de gens sont venus prier. Il n'y avait plus de micro, plus de diffusion, tout cela est cassé, mais avec tout notre cœur, à haute voix, ensemble, nous avons prié ce chapelet avec un cantique qu'il a ouvert, Chez nous soyez reine, ce vieux cantique qu'on chante depuis si longtemps, avec le sentiment que c'était peut-être le plus beau chapelet que nous prions depuis longtemps. Beaucoup ont pensé à ce qui est arrivé à la cathédrale Notre-Dame à Paris, dans les cendres, dans les décombres, la croix brillante. Eh bien, on a constaté un peu la même chose ici, la statue de Marie, souriante, les bras ouverts, le cœur d'or, au milieu des gravats, de la dévastation. Et est revenu en tête ce beau passage d'un cantique qui est issu d'un texte de Saint Bernard. Au milieu des épreuves, des tentations, regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit, tu ne crains rien. Ben, c'est vraiment le sentiment qui nous habite, un grand sentiment de gratitude pour Marie et de confiance en elle, par elle, dans le Seigneur, qui nous conduit aussi dans les épreuves.